Et salut tout le monde, c'est Cid Noir et aujourd'hui on se retrouve pour nos Proformica Nasuta. Donc voilà, vous les avez vus pendant la séance d'unboxing, on va dire. Et donc voilà, une nouvelle colonie qui est arrivée. Là on peut voir la reine qui est sur la gauche. Donc je les ai installés dans le module que j'ai acheté chez Fourmi-Home. Et voilà, on peut voir qu'il y a plein de sable dans ce module et elles sont en train de l'enlever petit à petit pour le sortir dans le tuyau. Donc voilà, on peut voir que là elles sont en plein chantier. Et ce qui est intéressant donc avec ce module, c'est que donc on peut observer de profil, on va dire. Alors au fond on voit une ouvrière, on va dire pas pot de miel, parce que bon c'est pas vraiment le terme, on va dire citerne hein, pour changer. Et voilà, l'avantage c'est qu'on peut observer aussi par-dessus. Et donc on peut voir ces ouvrières qui ont donc la capacité de stocker énormément de liquide, un peu comme les fourmis pot de miel. Et on va dire que c'est la version européenne. Donc cette espèce-là on la trouve dans le sud de l'Europe et donc dans le sud de la France aussi. Et donc voilà, elles ont quand même une drôle d'allure, hein, ces ouvrières, avec donc une physiogastrie vraiment très impressionnante. Et voilà, je les trouve vraiment magnifiques. C'est vrai que ça change beaucoup des autres espèces que j'ai élevées jusque là. On peut voir vraiment une physiogastrie très importante. Et regardez là, on a une ouvrière qui se balade devant. Et on peut voir quand même qu'elle a du mal à se déplacer tellement la physiogastrie est présente. Alors pour l'instant, je n'ai pas observé une seule de ces ouvrières, on va dire majors, qui sont capables de stocker beaucoup de liquide dehors. Il n'y a vraiment que les petites ouvrières qui sont vives et qui sortent dans l'air de chasse. Elles restent vraiment cantonnées dans le nid et même accrochées au mur, un peu à la Myrmecocystus. Donc là on peut voir l'air de chasse. Alors il y a quelques mauvaises nouvelles on va dire pour l'instant. Début un peu difficile puisque déjà voilà, les insectes elles ne les acceptent pas pour l'instant. Liquide sucré c'est pareil, dès que j'en mets elles mettent du sable dessus et alors après c'est difficile de savoir si elles se servent ou pas, hein. Elles peuvent y aller la nuit, voilà. Puis bon là-dessus je suis pas trop inquiet vu les réserves qu'elles ont. Bon voilà. On peut voir les ouvrières qui font les allers-retours avec le sable. Et dans le tuyau, alors j'ai essayé de filmer mais on voit pas trop, le seul couvain qui reste c'est une toute petite nymphe et une petite larve toute blanche. Voilà, c'est tout. Les œufs ont disparu, ils ont dû être mangés avec le stress du déménagement, le trajet, l'installation dans ce module. Donc pour l'instant, voilà, début un peu compliqué. En plus la semaine prochaine, ils annoncent des températures caniculaires. Donc ça veut dire que dans ma maison, ça va plus descendre en dessous de 30 degrés, même la nuit. Donc j'espère qu'elles supporteront ce genre de température. Donc voilà, pour l'instant, rien n'est gagné du tout avec cette espèce. Qui est pourtant... je m'en lasse pas de les filmer, de les regarder. Hein, elles sont magnifiques. Alors après on verra le comportement qu'elles auront une fois qu'elles seront vraiment installées, hein, parce que là elles ont vraiment. Là j'ai filmé ces images, ça faisait 2 ou 3 jours qu'elles étaient dans le module. Donc voilà, rien de. Bon, voilà, elles sont en train d'emménager le nid et tout, donc voilà. Tout peut changer encore dans les jours qui suivent. Et alors par contre un comportement, on va dire encore une mauvaise nouvelle, c'est la reine qui se met dans l'air de chasse. Alors en général c'est très mauvais signe hein, quand une espèce fait ça. Parce que voilà, une reine reste dans le nid, hein, protégée, et ne sort pas du tout. Donc là, elle est soit dans l'air de chasse, soit dans le tuyau, voilà, mais elle rentre plus dans le nid. Alors j'ai peut-être une explication, c'est que j'ai humidifié le nid assez généreusement. Et alors je me dis peut-être qu'elle n'aime pas l'humidité, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est la seule qui n'aime pas ça, on dirait, parce que les autres ouvrières et les fourmis citernes, elles restent dedans sans problème. Enfin, on peut voir que les ouvrières ont placé la larve du coup à côté d'elle. Mais du coup voilà, pour l'instant, vous voyez des choses pas très encourageantes, hein. Mectonolassus par exemple, voilà, quand la reine se baladait dans l'air de chasse, c'était la fin quelques jours après. Donc voilà.
Et là on peut voir donc les fourmis, je les avais laissées quelques jours tranquilles, du coup là on se retrouve donc quelques jours plus tard. Et là je viens juste d'enlever le cache, et ce qu'on peut voir c'est qu'en fait les fourmis citernes, elles se mettent vraiment comme les Myrmecocystus, donc les fourmis pot de miel. Elles s'accrochent en haut des murs et elles ne bougent plus en fait. Et voilà, donc on peut les voir comme ça. Alors par contre oui évidemment elles se déplacent plus facilement qu'une Myrmecocystus, mais voilà. Elles sont vraiment magnifiques. Et pour l'instant, voilà, j'observe le même genre de comportement. On verra une fois que la colonie sera plus populeuse, si on y arrive, si elles auront toujours ce comportement, ou peut-être qu'elles sortiront dans l'aire de chasse pour récupérer les liquides sucrés, je ne sais pas. Donc je vous dis à bientôt. Et finalement, non, puisque là, juste au moment du montage, je viens d'observer quelques trucs qui sont plutôt bonnes, enfin des bonnes nouvelles, on va dire. Puisque là on peut voir qu'elles ont récupéré le moustique de l'aire de chasse. Donc ça y est, elles commenceraient à se nourrir. Donc ça déjà c'est une très très bonne nouvelle. Alors j'ai filmé la vidéo vraiment à l'arrache avec la lumière dans la figure et tout, donc elles n'ont pas aimé, elles sont en panique, c'est normal. Mais surtout voilà, ce qu'on peut observer, un petit arrêt sur image. Qu'est-ce qu'on voit sur cette image? Alors la petite nymphe qui est toujours là, donc clairement elle va donner une petite ouvrière qui ira chasser dans l'aire de chasse. Mais surtout la larve qui, vous voyez, elle est plus petite et blanche, mais maintenant un peu plus grosse, et avec l'intérieur noir, ça veut dire que la larve s'est nourrie, donc sûrement du moustique, donc très bonne nouvelle aussi. Et là, surtout, on peut voir une petite crabe d'œuf, donc ça veut dire que du coup la reine va bien, et d'ailleurs elle ne sort plus dans l'aire de chasse, elle reste dans le nid. Et en plus si elle pond, c'est que, bon, a priori tout va bien, on voit la reine à gauche. Donc voilà, on va finir plutôt sur une note positive du coup. Alors on peut voir tout le sable qu'elles ont sorti aussi dans le tuyau. Et donc voilà, on va se quitter sur ces magnifiques images de ces fourmis du coup en pleine forme, hein, puisque voilà, du nouveau couvain. Donc du coup, prochaine vidéo quand sûrement il y aura quelques larves à filmer. Allez, cette fois-ci, je vous dis à bientôt, ciao ciao!